Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 303 aujourd'hui. Et comme vous le savez, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à liker, à laisser un petit commentaire, c'est possible sur Spotify et Apple Podcast, et puis parlez-en autour de vous. Un ami, un proche, quelqu'un de votre famille qui pratique la course à pied, recommandez-lui l'écoute du podcast À côté de mes pompes ou tout simplement d'un épisode qui vous a marqué. Aujourd'hui, nous allons évoquer la vie de couple, la parentalité et notre passion dévorante pour la course à pied avec mes deux invités. Ils partagent la même passion, les mêmes pistes, voire les mêmes courses et aujourd'hui la même aventure familiale. Dans cet épisode, je reçois Alice Michel, que vous avez déjà entendu sur le podcast, et son compagnon Nicolas Dalmasso, un couple à la ville comme à la course. Nicolas est contrôleur aérien et président du Zumwalt Runner. Alice est professeure, diététicienne spécialisée dans le sport et coureuse de haut niveau. Ensemble, ils construisent un quotidien autour de leur sport sans jamais perdre le plaisir de courir et bien souvent à deux. Et en préambule, je vous livre quelques questions que je me suis posées en construisant cet épisode. Se sont-ils rencontrés grâce au running ? Comment gèrent-ils leurs entraînements, parfois ensemble, parfois en solo ? Et à quoi ressemble cet équilibre entre une progression, les performances, une vie personnelle quand on partage tout, y compris les plans d'entraînement composés et concoctés par Nicolas. Désormais parents d'un jeune bébé, quels ajustements ont-ils dû faire ? Est-ce qu'il est possible de continuer à performer, à s'entraîner tout en accueillant cette nouvelle vie ? Alors cet échange est réalisé en toute simplicité, on parle de couple, de sport, de maternité, mais aussi cette passion partagée et cette volonté de transmettre comme peut le faire Nicolas dans ses fonctions d'entraîneur. Loin des clichés, Alice et Nicolas nous livrent leur manière d'avancer ensemble. Parfois, il faut vraiment jongler avec le temps, leurs priorités et les envies, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Alors merci Alice, merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation du podcast. Courir en couple, comment trouver l'équilibre avec Alice Michel et Nicolas Dalmasso, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir Alice, bonsoir Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc c'est un épisode aujourd'hui à 3 voix. Alice, tu es déjà passée par le podcast, c'était lors de l'épisode 188 où nous avions parlé de psychonutrition. Et puis dernièrement, donc un autre épisode consacré à la grossesse et à cette pratique de la course à pied, c'était l'épisode 297 dans lequel tu avais donné ton témoignage. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas, ton compagnon, également coureur à pied, et le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quand on court en couple, comment on peut finalement vivre cette pratique, qui plus est de votre côté en tant que jeune parent. Il y a la parentalité qui vient se greffer dans votre quotidien. Alors on va parler de tout ça ce soir, je vous laisse vous représenter et je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Salut Seb, merci de me recevoir et de nous recevoir pour ce nouveau podcast. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc Alice Michel, je pratique la course à pied, donc c'était aussi pour ça qu'on avait fait un podcast ensemble. Je pratique la course à pied depuis maintenant une quinzaine d'années, et à côté, donc je suis prof de biotechnologie en lycée et diététicienne spécialisée dans le sport et la psychonutrition. On avait pu en parler dans le dernier épisode ensemble. Et donc je pratique la course à pied à côté pour niveau parce que c'est ma passion dedans, et donc je fais partie du club Zumwalt Runner. Nicolas, je te laisse également la parole. Présente-toi parce que Zumwalt, tu en es également à l'origine et tu as de nombreuses casquettes au sein de ce club. Ouais, salut Sébastien, donc moi c'est Nicolas. Je suis coureur à pied également depuis 15-20 ans, on va dire. À côté de ça, dans mon travail, c'est d'être contrôleur aérien. Et donc, j'ai créé le club Zumwalt Runner. En effet, il y a l'association Zumwalt Runner il y a 7-8 ans, puis le club FFA il y a 4 ans. Et donc, oui, la course à pied représente une bonne partie de mon quotidien et de mes semaines.
Et voilà à peu près pour la présentation rapide. Alors on va le voir, parce qu'il y a sans doute eu un avant l'arrivée de Léonie et aujourd'hui ce rôle de parent. On verra comment vous arrivez à caser vos entraînements, comment vous arrivez à vous organiser également. Nicolas, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours de coureur à pied? Ça fait 15-20 ans que tu cours. Est-ce que tu es plutôt un coureur de route, un coureur de trail? Quelle est ta discipline favorite? Moi, je cours principalement sur la route. J'ai commencé la course à pied après avoir joué énormément au foot. Toute ma jeunesse, j'ai joué au foot. Puis l'ambiance du foot, arrivé à 16-17 ans, commençait à un peu moins me plaire. Il y avait le club d'athlé qui était proche de mon lycée avec des amis qui étaient dedans. Et du coup, je suis rentré dans l'athlé comme ça avec un super coach qui m'a donné l'envie de courir et qui m'a fait aimer ce sport. Et depuis, j'ai jamais trop arrêté, à part quelques épisodes pendant les études où la priorité était vraiment aux études, mais j'ai toujours couru depuis on va dire 17-18 ans. Et voilà. Je suis arrivé à la course à pied comme ça. Du très court jusqu'au très long, du 5 km jusqu'au marathon. Quelle est ta discipline, ta distance préférée? Ouais, du 10 km jusqu'au marathon. J'ai fait un peu de piste pour commencer. J'ai fait un peu de 800 mètres une ou deux années. Après, j'ai arrêté avec les études. J'ai repris aussi avec de la piste et très vite, je suis monté sur la route. Le semi, j'ai fait mon premier marathon, je crois, à 27 ou 28 ans. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui me plaisait le plus. Et aujourd'hui, je fais très peu de trail, voire pas du tout. C'est vraiment, j'en fais un tous les 2 ans pour m'amuser. Donc principalement la route et les crosses l'hiver. Alice, toi aussi, c'est plutôt la route que les crosses et les terrains un petit peu trail. Les crosses, si tu aimes bien quand même. Ouais, les crosses j'aime bien. Le trail non. J'aime pas du tout les descentes en fait. Et sinon plus route, ouais, complètement plus la route du 10 km en marathon. Et puis les crosses, la saison de cross j'aime bien, mais plus parce que on le fait en équipe avec le club, on a une bonne équipe chez les filles, chez les garçons. Donc c'est vrai que ça amène une autre dimension un peu à la course à pied, sport individuel sur route qu'on peut trouver un peu partout. Là, c'est vrai que le cross, ça fait un peu esprit d'équipe et on comptabilise les points entre les places des filles. Ça nous fait passer des certains tours, ça nous fait aller aux France en équipe, enfin des choses comme ça. Et ça moi j'aime bien. C'est vraiment une dimension que j'aime bien dans le sport. Et comme c'est vrai qu'on a un club où on est quand même tous assez proches et tous potes, en fait c'est d'autant plus plaisant en fait de passer des tours ensemble et de se qualifier ensemble et d'aller passer un week-end aux France de cross ou aux France de semi-marathon ensemble, quoi. Donc on peut retrouver un esprit d'équipe dans un sport individuel, hein. C'est ce que de nombreux invités viennent témoigner au micro. Nicolas, tu partages, toi, avec cette casquette de président et d'entraîneur, on a cet esprit collectif, ce que tu avais dans le football, mais que tu retrouves aujourd'hui dans la course à pied. Complètement. C'était l'idée du club quand il a été créé. À la base, même quand on était une asso, il y avait toujours un ou deux voyages. On appelait ça les voyages ZVR in Tour. On partait un peu en tournée là où on voulait. Donc il y avait toujours un voyage à l'étranger. On était parti aux Canaries, on est parti faire le semi d'Athènes, la Malaga. Et c'était juste un prétexte pour passer un week-end ensemble. On louait une grande maison et on était 15-20 à passer 3-4 jours tous ensemble. Et la course était clairement le prétexte pour s'amuser. Donc oui, c'est l'idée de base du club. Et même en grossissant chaque année, on intègre de nouveaux membres et on veut vraiment que cet esprit il perdure au fil des années. C'était ma question, tu me l'as enlevé, hein. Comment on arrive dans un club qui va grossir, qui va être forcément par vos résultats, et c'était encore le cas hier du côté des foulées du 12e où tu as remporté la course, Nicolas, avec des performances, vous attirez forcément des coureurs qui vont vouloir peut-être vous rejoindre. Comment garder cet état d'esprit, cette simplicité, cette solidarité entre les membres sans que ce soit dilué au fur et à mesure des années? Malheureusement, ça passe par, on est obligé un peu de limiter le nombre de coureurs. Parce que c'est vrai que ça nous fait un peu peur de trop grossir et de perdre cet esprit convivial. Donc on met par petites touches 5-10 personnes tous les ans. On essaye, au début on était 15, maintenant on est 70, chaque année on grossit de 5-10 mais pour l'instant on y arrive, les gens s'intègrent à chaque fois et apportent leur petit côté leur personnalité et pour l'instant ça marche. Donc espérons que ça dure. Il n'y a pas de recette miracle à part essayer d'avoir des objectifs communs, des prépas communes pour que les gens ils s'entraident, que les gens s'intéressent les uns les autres. Avec les week-ends, ils apprennent à se connaître en dehors de la course à pied.
y a pas de recette magique, mais vraiment c'est ça, essayer de créer un esprit d'équipe, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir des nouveaux parce que ça apporte un peu de fraîcheur tous les ans dans le groupe. Mais c'est important qu'il n'y en ait pas non plus, quoi, parce que il y a quand même beaucoup de demandes pour venir dans le club, et c'est quand même aussi important qu'on limite, parce que s'il y a trop de monde qui arrive d'un coup, on va perdre en convivialité, et même les nouveaux qui vont arriver, ils vont avoir plus de mal à s'intégrer que s'ils sont 10 nouvelles personnes. Pour eux, ça va être plus facile, enfin, ça va être mieux d'aller parler un peu à droite à gauche. Et donc, au niveau de l'intégration, c'est quand même plus simple que s'il y a 70 nouvelles personnes qui arrivent d'un coup dans le club, quoi. Donc, il faut des nouveaux, mais pas trop non plus. Donc, c'est un peu l'équilibre un peu compliqué à trouver en septembre tous les ans, à savoir combien il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Mais pour l'instant, ça marche assez bien. Donc, on va voir comment ça évolue au fil des années aussi. Nicolas, tu gères le club tout seul? Tu es le seul entraîneur? C'est toi qui fais les plans pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a une trame, comme tu l'as dit, un petit peu commune? Oui, c'est moi qui gère les plans pour tout le monde. Alors, le plus possible, j'essaie de faire des prépas communes. Donc, si les gens préparent les mêmes courses, ça me facilite les choses. En général, il y a 2 marathons qui sont préparés dans l'année, soit qu'ils font à l'automne, soit au printemps, soit les deux. Et ensuite, il y a la prépa cross l'hiver, où il y a beaucoup de gens, plus de la moitié du club qui sont dedans. Donc voilà, le but, c'est de créer des prépas qui s'imbriquent un peu les unes dans les autres pour que les gens puissent courir ensemble. Même s'ils préparent pas le même objectif, il y en a qui préparent un semi, il y en a qui préparent un marathon, ils vont trouver, avec leurs allures cibles, des moyens de courir ensemble. C'est ça l'idée pour toujours pareil, pour qu'il y ait de l'entraide, de la solidarité, que les gens courent ensemble, et c'est toujours le même principe. En fait, c'est toujours pareil, c'est une prépa collective, donc on se retrouve encore dans un sport collectif, et c'est pas des prépas individualisés par personne, parce que le but, c'est que ça reste un groupe qui s'entraîne ensemble, et pas que chaque personne ait un plan individualisé, et que du coup, il y ait plus d'intérêt, en fait, à se retrouver à 40 le mardi soir sur la piste, si tout le monde a des séances différentes, quoi. Donc, Nico, il essaie de jongler, à mettre plus ou moins de volume dans la séance, mais que tout le monde puisse trouver son compte, et que les groupes d'allure restent quand même ensemble. Il jongle avec les séances comme il jongle avec les avions au quotidien, quoi. C'est, on oriente, on aiguille à droite, à gauche, et on essaie de satisfaire tout le monde. C'est un peu ça, ouais, exactement. On va revenir donc sur votre pratique en duo. Est-ce que la course à pied a été le facteur de votre rencontre? Est-ce que c'est à l'issue d'une séance de course à pied que vous vous êtes rapprochés? Si vous pouvez le raconter dans les oreilles de nos auditeurs, discrètement. C'est pas vraiment une séance de course à pied. Disons qu'on était tous les deux coach au Nike Running Club, qui était un club de running il y a quelques années sur Paris, qui n'existe plus maintenant. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque toutes les semaines on participait à ces séances en tant qu'encadrant, en tant que coach. Et donc voilà, au fil des séances, on s'est rapprochés pour progressivement se mettre ensemble. Mais ça s'est pas fait tout de suite, mais voilà. Quel est le quotidien d'un couple de coureurs à pied? Vous arrivez à faire vos séances tous les deux? Est-ce qu'il y a des séances qui vont être individualisées, ou est-ce que vous arrivez quand même à vous retrouver sur ces préparations communes, à partager toutes vos séances ensemble? Alors toutes les séances, non, on les fait pas toutes ensemble, déjà parce qu'on n'a pas le même niveau, et aussi parce qu'on fait nous-mêmes en fonction de nos agendas perso avec le boulot. Comme on n'a pas les mêmes horaires, on travaille pas au même endroit. Des fois, on va sur la pause de midi, donc forcément, on n'est pas ensemble. Mais c'est vrai que bon, même si ça a changé un peu ces derniers mois avec Léonie, on avait quand même avant, je veux dire, on avait le mardi soir, du coup, la séance du Zoom sur la piste. Même si on n'était pas que tous les deux, c'était quand même un moment où on était dans le même entraînement. Le dimanche matin, pareil, c'était l'entraînement du Zoom, donc on y était tous les deux. Et après, en général, le lundi matin, on a un footing ensemble. Et sinon, le reste de la semaine, ça dépendait si on pouvait, ou pas. Mais sinon, au niveau des prépas, on essaye le plus possible, c'est vrai, de coller. Si on veut faire un marathon dans l'année, par exemple, on essaie que ce soit le même. Alors, je sais pas si ça va rester la bonne technique maintenant qu'il y a un bébé, mais là, c'est ce qu'on faisait, de fixer les mêmes objectifs pour qu'on soit en même temps qu'on ait la même prépa, même si c'est pas les mêmes allures, et qu'on ne faisait pas en même temps les séances. Ça restait, on partageait la prépa ensemble quand même, quoi. Vous avez à peu près les mêmes envies en termes de course à pied, en termes d'objectifs, en termes de distance? Est-ce que c'est de la négociation, ou est-ce que vous êtes facilement sur un terrain d'entente lorsqu'il s'agit de choisir les courses auxquelles vous allez participer? Non, en général, ça se fait bien. On a souvent les mêmes objectifs.
C'est vrai qu'il y a aussi les objectifs communs avec le club, les championnats de France de 10 km, de semi, des Kiden. Donc ça déjà, ça sera les mêmes objectifs. Après, c'est vrai que les marathons, on a fait les mêmes et ça s'est décidé assez facilement pour l'instant. C'est vrai que comme on cherche aussi des courses souvent avec des profils rapides qui sont roulants et de la densité, au final on se met assez rapidement d'accord sur ce type de course. On va pas à droite à gauche si le profil de la course, enfin pour les gros objectifs en tout cas, c'est vrai qu'on est assez d'accord. Il y a pas trop de problème là-dessus. Donc vous êtes quand même dans une forme de communication, d'échange lorsqu'il s'agit de cocher sur le calendrier une compétition. Qui plus est, quand vous partez à l'étranger, vous en profitez pour voyager également. Alors, tu vas le dire, Alice, c'était peut-être plus facile avant que Léonie arrive. Là, ça va peut-être modifier un petit peu vos plans. Mais est-ce que ça a été l'objet de belles découvertes dans votre couple avec cette pratique de la course à pied? Ouais, complètement. On a fait beaucoup de courses pendant nos vacances. Et c'était clairement là aussi un prétexte. Dès qu'on allait une semaine à l'étranger, où on essayait de trouver si une course, n'importe laquelle. Là, par exemple, l'été dernier, on était au Pérou et on a réussi à trouver un 10 km complètement improbable. À 3000 d'altitude, c'était un faux plat montant. On partait d'une ville, on rejoignait Huaraz. Et c'était trop bien en fait, parce qu'on s'est retrouvé complètement dans une course. C'était une petite course péruvienne en altitude et c'était complètement typique, enfin avec tout le monde avait une chasuble sur le départ, enfin c'était pas du tout les courses qu'on a l'habitude de faire en France. Et c'est vrai que c'est cool en fait, parce qu'on découvre en plus ça nous permet de découvrir un peu soit la ville, soit le pays. C'est quand même bien à chaque fois, ouais. Basket au pied, on peut aller un petit peu partout et vous le faites à deux. Donc, est-ce que ça renforce votre relation de couple au fur et à mesure des années, le fait de partager tous ces moments, tous ces souvenirs, toutes ces compétitions au fur et à mesure des saisons qui passent? Je pense que forcément ça rapproche, parce que ça fait des souvenirs communs, ça fait des échanges. Enfin, une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, on peut partager sur comment on a vécu la course, qu'est-ce qui s'est passé, nos scénarios de course qui sont différents. À chaque fois, puis du coup on rencontre des personnes en même temps, donc forcément on a plus de choses à dire, à partager, que si l'autre n'est pas là sur le moment même, ou ne vit pas la même chose, quoi. Là au final on vit un peu la même chose au même moment sur la course, quoi. Donc je pense que forcément ça renforce et ça crée aussi plus d'échanges, quoi. Et puis on sait qu'il y aura pas de négociation ou quoi pour faire la course. Si on voit la fiche du 10 km, on se regarde, on est là, bah go, on sait que ça va nous plaire à tous les deux, donc ça sera forcément positif. Dans ton rôle d'entraîneur, Nicolas, est-ce que tu es plus sévère avec Alice qu'avec d'autres personnes qui font partie du groupe d'entraînement, ou est-ce que non, tu fais pas de différence particulière? Bah c'est pas le plus facile, on va être honnête. Maintenant, disons que je pense pas être différent, mais par contre je sais plus de choses. Forcément, j'ai pas le temps de parler avec les 70 personnes du club autant que je débriefe toutes les séances avec Alice. Donc forcément, je sais plus de choses. Donc oui, je pense qu'il y a plus, peut-être pas, je sais pas si d'exigence c'est le mot, mais on va plus débriefer, donc il y aura plus de débats. Donc des fois, ça, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, certaines allures, mais globalement, ça se passe bien. Et depuis que j'entraîne Alice, il y a une progression depuis pas mal d'années, de progression constante, donc tout se passe bien pour l'instant, donc ça va. Je pense même que tu auras plus tendance à me dire d'en faire moins, que fois il peut dire de rajouter des séries à des personnes. Moi il va plus me dire calme, quoi. Bon, après c'est aussi parce que peut-être des fois j'en fais trop, mais non, il y a pas de non ça. Il n'y a pas eu de grosse source de tension entre vous suite à un entraînement ou à une compétition ou à des quiproquos peut-être lors, je sais pas, de compétition? Non, parce qu'en plus au final, comme ça reste le plan du Zoom, c'est le plan que tout le monde suit. Il y a pas un plan individualisé pour moi où je peux dire le plan ça allait pas du tout, parce que tout le monde le suit, et donc en fait on voit avec les résultats de tout le monde si la prépa a été réussie de manière générale pour tout le monde, ou si bon ça c'est un peu foiré à droite à gauche, et si je suis pas la seule, bah peut-être que là ça peut être la prépa qui était pas top, et à l'inverse s'il y a que moi qui me foire et que tout le monde était trop bien, bah dans ce cas-là c'est la prépa était bonne et que moi j'étais moins en forme, quoi. Donc non, il y a jamais eu de problème sur ça, enfin de mon côté. Non, c'est un dialogue en fait entre l'athlète, l'entraîneur, et quand le dialogue est clair et honnête des deux côtés, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien en fait.
Comment tu pourrais qualifier Alice, Nicolas, dans sa version athlète? Pas la femme que tu as avec toi au quotidien, mais dans sa version athlète, qu'est-ce que tu pourrais en dire pour la définir? Elle est exigeante envers elle-même et elle renonce jamais à faire une séance ou autre. C'est sûr que je vais plus avoir tendance à la freiner qu'à lui dire. Jamais je vais lui dire là il faut que tu ailles t'entraîner parce que t'as pas fait tes séances de la semaine. Ça n'arrivera jamais. Donc je serai plus dans la freiner parce que peut-être je vais penser qu'elle en fait trop, mais bon après c'est son caractère et c'est ça aussi, c'est qui fait sa force et qui l'a fait progresser. Donc bon voilà. Alice, ton regard sur Nicolas l'entraîneur? Moi, je le perçois pas comme entraîneur perso, en fait. Je le perçois plus comme entraîneur du Zoom, même s'il m'entraîne moi au final. Mais du coup, je dirais qu'il est juste sur ce qu'il dit, les analyses de séance et tout. Il est juste. Et si j'ai fait une séance de merde, il me le dira. Et si j'ai fait une bonne séance, il me le dira aussi. Il essaie pas de passer par quatre chemins en disant oui, mais là, t'as peut-être pas passé dormi ou je sais pas quoi. Enfin. Voilà. Et il y avait un autre truc que je voulais dire. Ah oui, les plans sont quand même relativement durs. Il y a du volume, et des longues fractionnées. Mais il essaie quand même toujours de préserver, éviter de pousser tout le monde à en faire trop. Même si les plans sont durs de manière générale, il essaie quand même toujours de temporiser en disant faites attention en fonction de ce que vous avez fait la semaine d'avant. Si vous n'avez pas fait beaucoup de volume pendant plusieurs semaines, vous réduisez la séance. Donc toujours quand même, il essaie d'avoir une demi-mesure sur le plan qui est proposé, mais quand même essayer de dire à tout le monde de faire attention s'ils n'ont pas fait telle ou telle séance avant, que ça peut être trop, quoi, pour éviter qu'il y ait du monde qui se blesse, parce que c'est vrai que c'est dur, comme il a 40-45 personnes, ça reste compliqué que le plan soit collectif alors que tout le monde ne fait pas le même nombre de kilomètres à la semaine. Donc il essaie de faire la balance à droite à gauche, quoi, mais je trouve que ça va, c'est bien, quoi. Est-ce que c'est pas là la plus grande difficulté, Nicolas, quand tu accompagnes un groupe relativement étoffé, de pouvoir avoir un œil sur tout ce que les coureurs peuvent faire? Tu l'as dit, avec Alice, bon, t'as pas besoin de lui dire, va courir, tu sais quel est son sommeil, quelle est sa récupération. Pour d'autres, avec une activité professionnelle, et tu le sais maintenant en tant que parent, c'est pas toujours des nuits qui vont être très très reposantes et très qualitatives sur le plan de la récupération. Comment on peut, là, c'est au coach que je m'adresse, permettre à des auditeurs qui vont écouter cet épisode de ne pas aller jusqu'à la blessure, parce que il y a le plan, certes, mais il faut peut-être aussi savoir l'adapter. Et en tant qu'entraîneur, comment tu vas pouvoir, toi, leur apporter ces notions pour qu'ils soient dans la bonne jauge, sans franchir la limite qui pourrait les conduire jusqu'à cette blessure? Le problème souvent en plus dans ces groupes-là, c'est la comparaison aux autres. Et comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde n'a pas la même vie à côté. En fait, il y a personne qui est professionnel au Zoom. On a chacun une vie professionnelle différente, une vie familiale avec des impératifs, un temps de sommeil peut-être différent. Et du coup, si tout le monde ne peut pas faire la même chose, déjà tout le monde ne veut pas faire la même chose et tout le monde ne peut pas en fonction de sa forme. Et souvent, surtout avec les réseaux maintenant, avec des applis comme Strava, ça se regarde beaucoup, ça se compare, et du coup, c'est là où peut être le danger. Donc, c'est quand même positif parce qu'on peut regarder ce que font les autres, mais il y a aussi un danger à vouloir faire pareil alors qu'on n'en est pas capable. Et sur Strava aussi, on montre un peu ce qu'on veut. Donc des fois, il y en a qui vont pas tout montrer, ou d'autres qui vont peut-être en montrer plus qu'il n'en faut. Et donc, voilà, faut essayer de leur dire de faire attention, surtout, et pour que ça se passe au mieux. Et moi, j'ai vraiment tendance parce qu'au Zoom, il y a quand même une propension à en faire beaucoup. Il y a une émulation positive dans les performances, certes, mais les gens courent beaucoup, et donc j'ai plus tendance à les freiner qu'à leur dire d'y aller, quoi. Donc faut être prudent. Le but, c'est d'éviter les blessures, évidemment, et qu'ils aient une pratique régulière sur toute l'année. Et en général, s'il y a une progression au bout, et donc les gens sont contents. Sur ces derniers mois, votre quotidien a un petit peu changé. Alice, tu l'as évoqué dans ce petit témoignage lors de l'épisode 297 sur comment tu as réussi à
pratiquer ton sport, à continuer à courir pendant la grossesse. Avec l'arrivée de Léonie, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien de sportif? Quels ont été les grands bouleversements, les aménagements que vous avez mis en place là pour que des parents qui seraient amenés à attendre l'arrivée d'un heureux événement puissent comprendre comment vous fonctionnez? Là, c'est vrai qu'elle a que 2 mois et demi entre guillemets, donc on reste encore toujours dans l'ajustement et de savoir ce qui a été réussi ou pas réussi au niveau de notre organisation de la journée. Mais comment on s'organise? On essaie de voir parce que du coup Nico retravaille là aussi, il a repris le travail, donc on essaie de voir lui au niveau de ses journées comment il travaille, à quel moment on peut aller courir. Moi je peux y aller s'il faut mieux que j'y aille le matin, s'il faut mieux que j'y aille le soir, lui s'il peut y aller à son boulot ou s'il faut qu'il rentre en courant, qu'il aille en courant. On essaie de voir en fait comment va être la journée le lendemain et d'adapter pour que les deux puissent aller courir ou faire du vélo ou avoir un moment à lui pour faire ce qu'il a envie et c'est un peu comme ça, on y va un peu à tâtons quoi parce qu'on sait pas trop non plus, donc on sait pas trop mais on sait qu'on a envie d'y aller, donc pour l'instant on y arrive. Après si un jour on pourra pas y aller parce que pour X ou Y raison il y en a un qui est retenu au travail ou il y a une réunion ou je sais pas, on n'ira pas. On le sait aussi que qu'on pourra pas toujours faire comme on veut tous les jours, mais tant qu'on peut on le fait. Oui, c'est une orga un peu au quotidien. Disons que le soir, la veille au soir, on va dire quand on va courir le lendemain, et le créneau qu'on aura un peu désigné, il faudra le respecter, mais on sait que la priorité ça sera Léonie, et donc en cas s'il y a un problème avec Léonie ou qu'il faut la garder, la séance forcément elle sautera. Donc voilà, c'est juste de l'adaptation, et après moi c'est vrai que j'étais amené à plus aller au boulot, revenir en courant, comme ça quand je reviens à la maison, la séance elle est faite, et donc j'ai gagné un peu de temps. En fait, faut un peu grignoter du temps à droite à gauche, mais pour l'instant ça se passe bien et c'est de l'orga quoi. Mais c'est aussi l'avantage d'être deux personnes qui font du sport dans le couple, je pense, parce que on sait tous les deux que l'autre a besoin d'y aller aussi, parce que on sait que ça nous fait, comme on sait que ça nous fait du bien, on sait qu'à l'autre aussi ça lui fait du bien quand il va courir ou qu'il en a besoin quoi. Donc je pense que tous les deux on a envie d'y aller, mais on a aussi envie que l'autre y aille parce que on sait qu'il revient. On a fait ce qu'on voulait dans la journée, donc ça, je pense que c'est mieux parce qu'on comprend l'envie de l'autre d'aller courir ou d'aller faire du vélo ou ce qu'il a envie, quoi. Est-ce que ça a eu un impact, Alice, durant ta grossesse où tu as continué à voir Nicolas courir? Est-ce que tu l'accompagnais parce que tu avais ce besoin d'être à ses côtés? Ou est-ce qu'il y a eu une frustration, peut-être à un moment donné, de dire je peux plus suivre, je peux plus me mettre vraiment avec les copains, les copines sur cette compétition-là? Comment tu l'as vécu? Parce que tu en as parlé pendant la grossesse, tu as continué à être en activité, mais sur le plan, je dirais psychologique, mental, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque, une frustration à un moment donné? J'ai toujours continué, moi, à faire des footings, même si c'était lent, je continue à les faire, mais après frustration sur les courses, je veux dire le premier tour des crosses, là j'avais vraiment envie sur le premier tour, le fait de voir les filles en équipe et tout, aller tout chercher des points, là j'avais envie. Après en fait c'est difficile à dire qu'il y avait de la frustration parce qu'en fait je savais que j'avais le ventre en fait qui était là, donc psychologiquement je savais très bien que je ne pouvais pas même si je voulais. C'est pas comme si j'avais une blessure, je m'étais fait j'avais une périostite ou j'avais TFL ou je sais pas quoi. Je sais que là c'est quelque chose qu'on avait voulu, je ne pourrais pas courir pendant un laps de temps, donc et que j'allais devoir passer par ce moment de pas vraiment de frustration du coup parce que je le savais depuis longtemps que je pourrais pas courir là. Et même tu vois le marathon de Paris où j'avais accouché, je sais pas, Nico il est rentré, il m'a dit ça t'a donné envie et tout. Franchement je lui ai dit non, en fait ça m'a même pas donné envie. La seule chose que j'avais envie à ce moment c'était aller faire un footing dans le bois sur des sentiers, tu vois, mais l'aspect perf, comme je savais que j'étais pas compétitive ni rien, j'avais même pas envie de mettre un dossard quoi à ce moment-là quoi. Donc il y a pas eu trop de frustration, même si à la fin quand je pouvais plus courir, parce qu'il y a un moment j'ai pu ne plus courir, je faisais du vélo d'appart, là j'en avais un peu marre parce que je voulais aller courir, mais je voulais pas aller courir en performance, je voulais aller courir en footing, juste sortir et avoir une fatigue physique en fait, parce que fatigue nerveuse c'est un peu chiant quoi, alors qu'aller courir il y a une fatigue physique et ça j'aime bien, mais il y avait pas de frustration au niveau des compétitions, sauf les crosses où j'avais un peu envie d'y aller quand même.
Nicolas, sur cette grossesse, comment tu as géré ton athlète Alice? Est-ce que ça a été là aussi de la négociation, tirer le frein à main pour pas qu'elle n'en fasse trop, ou est-ce qu'elle a été quand même raisonnable avec votre projet et l'arrivée donc de ce bébé? Non, elle a été vraiment raisonnable. En fait, elle était à l'écoute de ses sensations, ce que le corps médical lui avait dit en fait. Donc, elle a respecté ça et au final, les 4-5 premiers mois, on a fait les mêmes courses. Alors même si elle était moins performante, elle participait. On a fait le marathon de New York ensemble, où elle était à 4 ou 5 mois de grossesse. Donc ça, c'était une super expérience au final. Et c'est vrai que s'il y a juste la fin, l'hiver, qui était un peu plus compliqué parce que là, c'était un peu long les 3 derniers mois où elle pouvait plus trop courir. Et bon, je savais que c'était un peu dur pour elle, mais au final, elle venait quand même aux entraînements. Elle venait au week-end où on allait avec le Zoom sur les courses, donc elle était quand même là. Elle est même venue au stage du club alors qu'elle était à 8 mois de grossesse. Et donc je savais qu'elle participait quand même à la vie du club. Et ça, je pense que ça compensait un peu l'absence de course à pied. Elle s'était pas isolée du groupe en fait. Et ça a beaucoup aidé aussi. Tu n'as pas fait de couvade, Nicolas, pendant cette grossesse? Tu as pas pris de poids? Des fois, on voit les papas qui ont également le ventre qui s'arrondit. Non, tu es resté athlète et fit jusqu'à la fin de la grossesse. Ouais, je suis resté athlète. Elle a même fait son record sur 10, donc ça va, il y a pas trop de couvade derrière, quoi. Ouais, au final, c'est vrai que malgré tout, on est moins parti en vacances, donc c'est vrai qu'on était beaucoup plus à la maison que d'habitude, on va dire. Et donc moi, j'avais le temps de courir. On était là, donc. Mais puis plus de récupérer, parce que c'est vrai que en fait on est beaucoup moins partis. Normalement les week-ends et tout, on partait beaucoup. Et là, comme j'étais enceinte, on a fait moins de trucs. Et au final, les transports, tous les trains, les avions et tout qu'on prend, c'est quand même de la fatigue. Et là, c'est vrai qu'il avait plus le temps de se reposer et aussi de courir du coup. Alors, est-ce que c'était cette meilleure récupération ou le fait que tu savais que tu allais être papa qui a peut-être donné des ailes pour ce joli chrono sur 10? Oui, il y avait peut-être un peu de tout, mais c'est vrai que c'était un moment où on savait qu'il allait y avoir beaucoup de bonheur qui allait arriver. Donc non, c'était une bonne période. Moi, je l'ai bien vécu, vu que là, en plus, la grossesse s'est passée, tout s'est très bien passé, donc ça a dû aider aussi. Tu valides, Alice, ce qu'on disait par rapport à l'activité physique pendant la grossesse? Est-ce que ça t'a aidé à bien vivre finalement cet accouchement, la récupération derrière? Est-ce que pour toi, si il devait y en avoir une deuxième, tu ferais exactement la même chose? Moi, je suis convaincue, oui, je suis convaincue que ça m'a aidé et je referais exactement pareil. Même peut-être que j'irais plus courir parce que au final, même si on le sait partout partout, ça se dit de plus en plus qu'il faut courir. Qu'on peut continuer à courir enceinte et tout, il reste quand même une petite part où on a un peu peur quand même. Et là, quand je vois maintenant avec le recul, je me dis je pourrais même en faire encore plus et moins gérer encore les bornes, à me dire je fais que 45 minutes, j'y vais pas. Moi, ça m'a vraiment aidé à me sentir bien, à aussi que le corps s'habitue au changement, que ce soit le poids ou autre. Je pense que ça m'a aidé à que de moins avoir de douleurs de dos, de genoux ou autre, en fait, de continuer à faire du sport. Et puis ça me fait du bien mentalement, surtout, j'étais mieux, quoi. Est-ce que c'est difficile? Parce que tu le disais, Nicolas, Alice est dans une progression constante au niveau des chronos et des performances en course à pied. De dire à un moment donné, place à la maternité, on met entre parenthèses la course à pied, pour derrière repartir. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait? Est-ce que ça a été mûrement réfléchi? Comment vous l'avez mis en place? Parce que un stop dans une carrière, ça peut être difficilement vécu peut-être par certains athlètes. Comment vous l'avez vécu de votre côté? C'est sûr que moi, c'était vraiment la grossesse et la récup de la grossesse qui faisait que je préférais attendre avant d'avoir un enfant. Après, c'est sûr que à un moment je savais que je voulais aussi qu'on ait un enfant, quoi. Donc il fallait passer par la grossesse, par l'accouchement, par la récup, et à un moment donné dans ma vie il y aurait eu ce stop entre guillemets de sport. Mais c'est vrai que c'est pas facile dans le sens où on est quand même
tous les ans, avec le sport, les compétitions, on planifie, on sait un peu où on veut aller au niveau des chronos, au niveau des courses et tout. Et là, on est vraiment dans une bulle en fait de ligne de départ, de ligne d'arrivée, de chrono. Et en fait, de sortir de cette bulle, on a l'impression de sortir un peu du monde dans lequel on est depuis longtemps. Et donc, faut accepter de dire, de mettre ce monde un peu en pause. Et dire je reviendrai quand je pourrai, quoi, et qu'il y a la grossesse qui a passé et qu'on sait pas comment va se passer la grossesse, on sait pas comment va se passer l'accouchement, on sait pas comment va se passer la récup derrière l'accouchement. Donc en fait c'est que des points d'interrogation, alors que au niveau de la pratique sportive, tout allait bien. Et c'est vrai que je me dis peut-être de tomber enceinte et tout, ça met en pause un peu les chronos, les performances. Après, je suis pas en équipe de France, je suis pas une athlète olympique, j'ai pas il y avait rien non plus c'était que moi perso au niveau ça reste des chronos, et c'était pas non plus vital pour moi de baisser mon chrono sur Smith de 1 minute, quoi. Et derrière, donc voilà, on avait quand même envie d'avoir un enfant, donc je savais qu'il fallait passer par là, et voilà. Et ton entraîneur, il l'a bien compris de toute façon. Il s'est pas opposé à cela. Ah non, c'était clairement un projet commun. Et puis en vrai, moi j'ai aucun doute sur le fait que Alice reviendra à son niveau, voire plus haut, quoi. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais il y a aucun doute de ce côté-là. Tu disais, Alice, c'était difficile de sortir peut-être de cette bulle, de cet univers de la course à pied qui fait partie de votre quotidien. Tu dis, les week-ends, on était partis, on avait les courses. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit, il y a peut-être un petit peu trop de courses dans notre vie privée, dans notre vie perso? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez et vous savez peut-être mettre certaines limites dans votre quotidien et dans vos échanges au jour le jour avec Nicolas? C'est vrai que on met pas de limite, non. Non, mais c'est vrai que c'est une bulle vraiment dans laquelle on est. Après, on a conscience que ça reste une bulle, que ça reste vraiment quelque chose, un monde un peu à part, quoi. Enfin, comme il y a plein d'univers différents dans la société, hein, et nous on est dans l'univers un peu de la course à pied, ça ferme forcément du coup d'autres univers, parce que ça reste du temps si on veut aller à droite à gauche, mais nous ça nous plaît. On a quand même au final vraiment beaucoup d'amis sur Paris qui pratiquent aussi la course à pied. Ça nous a fait rencontrer beaucoup de monde, ça nous fait faire beaucoup de voyages, beaucoup de vacances. Donc au final non, on met pas trop de limites, parce que pour l'instant on aime ça, et ça nous fait plaisir, donc on continue comme ça. Et le jour où on en aura marre, on va avoir un peu de lassitude, peut-être, hein, je sais pas, ou peut-être que ça va pas arriver, là on se dira peut-être l'un ou l'autre, peut-être on va dire là on en a marre, j'aimerais voir autre chose, ou faire un peu autre chose. Mais pour l'instant je pense que non, on est bien comme ça, et c'est aussi pour ça que ça marche bien, quoi. Oui, plus que le côté juste course à pied, c'est aussi le côté sport en général qu'on partage. Donc même nos vacances, on aime bien aller faire des voyages vélo ou des grosses randonnées, et donc là on sort un peu de la bulle course à pied compétition, mais malgré tout il y a cet aspect sport et pratique physique au quotidien, où on se rejoint, quoi. Et donc, avec l'arrivée de Léonie, est-ce que vous avez envie de poursuivre ces voyages à vélo, ces balades découvertes? Est-ce que vous l'avez déjà emmenée sur quelques sorties en poussette ou pas encore? Alors, la sortie Run Poussette, on n'a pas fait encore. Elle a 2 mois et demi. On va prendre un peu le temps quand même, que ça reste aussi pour elle. Ça reste quand même la priorité. Donc, on n'a pas envie Léonie reste la priorité. Donc, soit pas chiant pour elle, ou que ça lui apporte rien, en fait, là, pour l'instant, à 2 mois et demi, d'aller faire un Run Poussette, on trouve. Donc, on essaie de s'organiser pour qu'elle ait pas à faire ça pour l'instant. Mais on y passera, oui, quand elle sera un peu plus grande, et que peut-être elle va s'endormir dans la poussette, ou qu'elle aimera bien sortir, on ira. Pour l'instant, on l'a pas fait, mais par contre, on l'a amenée sur des week-ends de course. On l'a déjà amenée au stade le mardi soir, pour qu'on puisse être tous les deux là au stade, d'ailleurs. D'ailleurs, le dimanche matin sur les sorties longues, elle est là. On l'a amenée un week-end de course à Annecy, avec ceux du Zoom, elle était là. Enfin, elle a pas fait Run Poussette, mais elle est déjà un peu dans l'univers de la course à pied quand même. Donc c'est la mascotte du club. Aujourd'hui, c'est la plus jeune membre qui existe. C'est la plus jeune membre qui existe pour l'instant. Bon, après, elle est pas membre du Zoom, mais bon, après, il y en a des autres qui vont arriver. Donc ça va vite être plus la plus jeune, mais pour l'instant, oui. Pas pour longtemps, mais oui.
Alors Alice, tu as fait ton retour à la compétition hier, ce qu'on disait tout à l'heure. Nicolas, comment tu as programmé ce retour à la compétition pour Alice après cet accouchement, hein? Tu le disais, c'était cette naissance de Léonie le 4 avril. Là, on est un peu plus de 2 mois après cet accouchement. Comment tu as programmé, Nicolas, le retour en forme de ton athlète? Bah alors là, pour être honnête, c'est pas moi qui l'ai programmé. C'est Alice avait cette course un peu en tête. Et d'ailleurs, dès que les inscriptions ont ouvert, elle s'est inscrite à la course, même s'il y avait un petit risque qu'elle puisse pas la faire parce qu'on savait pas trop 10 semaines après l'accouchement comment elle allait être. Et donc pour la petite histoire, elle avait même le numéro 1 hier parce qu'elle était la première inscrite à la course. Donc dès que les inscriptions ont ouvertes, elle a dit allez, ça sera celle-là. Et puis en général, quand Alice a quelque chose en tête, ça se passe. Donc voilà, c'est pas moi qui ai imposé une date. Moi au contraire, j'aurais pas imposé. J'aurais dit tu reprendras quand t'en as envie. Là, il n'était pas question de performance, mais vraiment juste de revenir à la compétition et se faire plaisir, quoi. C'était plus ça l'idée. Alice, comment tu as vécu cette première compétition, ce retour sur le bitume? J'étais contente de remettre un dossard, de retourner derrière une ligne de départ, de retrouver un peu l'ambiance d'avant-course aussi. C'est vrai que l'ambiance d'avant-course, c'est quand même assez particulier. Je trouve, tout le monde s'échauffe un peu, se regarde un peu à droite à gauche, des gammes, des lignes droites, le stress un peu d'avant-départ et tout. Donc ça, c'est une ambiance que j'avais un peu envie de retrouver. Après, j'avais vraiment aucune attente sur la course. Au niveau du chrono, je n'avais pas d'attente particulière. Je m'étais dit, je pense que je peux faire autour de 41 minutes, mais je voulais quand même partir en 4 au kill pour voir quitte à finir un peu dans le mal. Et au final, ça s'est bien mieux passé même que ce que je pensais. Donc j'étais d'autant plus contente, mais j'avais pas d'attente. Donc je suis contente, mais comme j'avais pas d'objectif. Enfin c'est juste contente de finir, contente de mettre un dossard, de revoir un peu le monde de la course à pied en tant que coureur et plus en tant que spectatrice. Mais ouais, j'avais pas c'était bien. Et en plus, c'est vrai que c'est les foulées du 12, c'est à côté de chez nous, donc c'était pratique en termes d'organisation. Donc c'était une bonne course, ambiance familiale et tout. Donc j'étais très contente. Ouais. Donc rien n'a changé, hormis le fait que Léonie soit là par rapport à la course que tu avais pu faire peut-être avant ta grossesse. Tu retrouves cette aisance et ce plaisir de mettre les chaussures. Alors le plaisir, oui. Après, au niveau de la foulée et tout, je pense que c'est pas, ouais, il y a encore, c'est pas tout à fait ça, hein. Mais même au niveau du poids et tout, hein, c'est pas, ça reste, je suis pas comme avant la grossesse, mais le plaisir est là. Mais je pense que c'est le plus important. Après, pour le reste, tout ce qui est vitesse, affûtage, foulée, moi ça, j'ai le temps de voir et de revenir, quoi. Mais c'est vrai que là, quand j'ai repris, j'avais pas les mêmes sensations du tout que avant, et en plus, ça dépendait un peu un footing, j'avais l'impression d'être bien, et le lendemain, j'avais l'impression que j'avais un peu mal dans le ventre et tout. Après, ça fait beaucoup réfléchir aussi, parce que comme je sais que il y a beaucoup de choses qui ont été déplacées, forcément, on se pose pas mal de questions. J'espère que je vais pas trop vite, j'espère que j'en fais pas trop. Je suis d'autant plus à l'écoute qu'avant, quoi. Donc, Nicolas, est-ce que c'est pas là la difficulté de se dire voilà ce que je faisais avant grossesse, mais je le comparais à quelqu'un qui est blessé, voilà quelles étaient mes références chronométriques avant ce moment-là, et de peut-être vouloir recalquer très rapidement sur ces mêmes allures au risque de ne pas pouvoir les tenir. C'est peut-être là le danger? Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un danger de se décourager. Faut pas vraiment pas avoir trop d'attentes. Faut laisser le corps prendre le temps dont il a besoin. Et je pense, ouais, la clé, c'est de pas avoir trop d'attentes, surtout en termes de chrono. Et après, il y a pas de raison que ça revienne pas, comme après une blessure, en effet. Mais voilà, si ça prendra 4 mois, ben ça prendra 4 mois. Et au fil du temps, on va voir les progrès. Là, ouais, ça fait 10 semaines, mais au final, on les voit déjà depuis quelques semaines qu'il y a du mieux. Donc maintenant, on sait que la forme, au final, elle est celle qu'elle était hier. On a un chrono maintenant, et donc on va pouvoir commencer à remettre un peu des séances, mais toujours en écoutant ses sensations. Pour des personnes que tu accompagnes, Nicolas,
Quels seraient finalement les conseils que tu pourrais leur donner quand on est sur une reprise? C'est ça, c'est d'être vraiment à la sensation et d'oublier toute notion de chrono et de stats, parce qu'on est bardé avec nos outils aujourd'hui connectés de chiffres, et vaut peut-être mieux les laisser de côté dans un premier temps pour reprendre, comme l'a fait Alice, Oui, du clairement. plaisir à courir. Oui, clairement. Surtout pas se comparer à quand on est en un pic de forme, parce que forcément on sera déçu. Et puis la notion de progressivité, surtout pour reprendre d'abord un peu de volume, puis après les intensités tout doucement, et ensuite des séances un peu plus compliquées, et progressivement augmenter tous les curseurs, un peu plus de volume, puis après la semaine d'après peut-être un poil plus d'intensité, mais toujours progressif pour pas déjà enchaîner une autre blessure. Et ensuite l'envie reviendra, et les chronos avec. En général, ça se passe comme ça. Est-ce que tu as un timing de reprise comme ça après une grossesse ou après une blessure? Je pense que c'est vraiment dépendant de la personne. Alors au niveau des grossesses, j'ai pas entraîné beaucoup de monde qui reviennent beaucoup de filles qui reviennent de grossesse. Donc là, j'aurais pas de durée à donner comme ça. Et je pense pas qu'il y ait de recettes vraiment c'est vraiment ça dépend de la personne. Et s'écouter peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée, et peut-être pas prévoir de course, par exemple, pas prévoir un objectif, on va dire, je sais pas, je dis un nombre de semaines au hasard, mais 5 semaines après une blessure, parce que ça va nous obliger peut-être à brûler des étapes, et c'est pas l'idée. Donc peut-être d'abord reprendre quelques semaines, voir où on en est, et après, une fois qu'on a l'impression que tout est normal, se fixer un objectif un peu plus loin. Mais pas, je pense, se fixer un objectif trop tôt, c'est peut-être la meilleure solution pour se reblesser ou pour brûler des étapes. Ça, c'est pas bon. Alice disait tout à l'heure, Nico, il nous fait des plans où il y a quand même beaucoup de volume. Tu es adepte finalement de cette méthode d'entraînement, si on peut l'appeler ainsi, où il faut courir pour progresser. Est-ce que c'est ton credo aujourd'hui? Je sais pas si c'est mon credo, mais clairement le volume hebdomadaire, c'est un des facteurs de progression. C'est important. Donc moi, c'est vrai que dans mes plans, il y a beaucoup de volume, mais c'est aussi parce que les athlètes que j'entraîne sont demandeurs, et si je fais des plans trop légers, je sais qu'ils vont rajouter d'autres séances. Donc en fait, je préfère que les mettre moi, comme ça je maîtrise un peu ce qu'ils font, quoi. Parce que souvent avant, je faisais des plans avec moins de séances, et en fait au fil des années, j'en ai rajouté de plus en plus, et je sais que la plupart font tout le plan, quoi, voire plus encore. Et qu'ils sont en mesure de les encaisser, ces séances. Donc tu as, par ton expérience du terrain, vu que on pouvait rajouter des séances, mais ça c'est avec ton expertise de ces dernières années d'entraînement que tu peux aujourd'hui valider ce type de planification. Voilà, c'est ça. En fait, mes plans sont un peu à tiroir, et permettent que si quelqu'un veut s'entraîner 6-7 fois par semaine, il a son plan où il peut piocher dedans pour s'entraîner 6-7 fois par semaine. Mais si quelqu'un veut s'entraîner que 3 ou 4 fois, il peut aussi, avec le même plan, parce que je lui donne les outils pour bien utiliser le plan, s'entraîner que 3-4 fois, et ça marchera bien aussi, quoi. Alors, sur le dernier marathon, Nicolas, je t'ai vu quand même aux avant-postes. Je crois que tu étais avec la première féminine, il me semble, pendant longtemps. Alors, est-ce que c'est l'arrivée de Léonie qui t'a donné des ailes, ou est-ce que, non, tu t'étais bien préparé parce que vous aviez moins bougé, comme tu l'as dit, pendant cette période hivernale? En fait, alors c'était le marathon de Paris, et c'était donc une semaine après la naissance de Léonie. Et en fait, c'était 5 jours, je crois. Ouais, 5 jours ou une semaine juste après. Et là, alors j'avais cette date. En fait, j'étais inscrit au marathon, mais je savais que à tout moment, si l'accouchement était un peu plus tard, ça pouvait sauter. Je savais pas dans quel état je serais. Donc c'était vraiment un marathon plaisir. Je l'avais préparé, mais avec une option où soit je pouvais pas courir du tout, et je savais pas dans quel état je serais, parce que émotionnellement, il y avait eu beaucoup de choses forcément la semaine d'avant. Les premières nuits, on sait pas comment ça se passe. Donc voilà, c'était marathon plaisir à la maison. Du coup, il y avait pas de déplacement. C'est pour ça que j'avais choisi Paris. Et puis ça s'est bien passé, donc en tant mieux. Et en plus, en effet, j'ai pu courir avec les premières féminines, et du coup, j'ai passé un super moment avec un bon groupe à Paris, à la maison. Donc c'était vraiment tout s'est bien passé. Et Alice, tu étais
à l'arrivée avec Léonie pour accueillir Nicolas après cette course? Oh non, elle avait 5 jours et moi je n'avais pas trop récupéré non plus pour marcher et tout, mais nous on habite à Vincennes et le marathon il passe au château de Vincennes. Donc nous on était au kilomètre 12 ou 13, au 14 non, au 14 c'est le kilomètre 14 au château de Vincennes. Donc on s'était mis là et comme ça on avait vu Nico passer au 14e et on n'était pas retourné aux Champs-Élysées après, ça faisait pas mal de métro et c'était un peu niveau logistique, c'était pas hyper facile. Mais on a vu le départ du coup à la télé. Enfin, j'ai vu le départ à la télé, après au château le 14e et on a revu l'arrivée à la télé. Alors Nicolas, est-ce que ça t'a donné une double dose de motivation quand tu as vu tes deux femmes à ce kilomètre 12? Bah forcément, c'était un moment que j'attendais. J'espérais qu'elle soit là parce qu'il y avait un petit risque aussi que si des fois Léonie avait eu un souci le matin ou je sais pas, qu'elle voulait dormir ou j'en sais rien à ce moment-là, bon bah il y avait peut-être un risque que je puisse pas les voir. Mais quand je suis passé devant le château, oui, j'étais très content. Alice avait sorti Léonie de la poussette et du coup c'était un bon moment en effet. Est-ce que ça a changé tous les deux votre vision de votre carrière, de vos perspectives de couple? C'est plus d'orga, c'est surtout plus d'orga, je pense, pour que tout le monde puisse faire un peu pour contenter tout le monde, quoi, que tout le monde puisse trouver un peu son pas son équilibre, mais son moment dans la journée, que Léonie n'en pâtisse pas non plus quand il y en a un qui va aller courir. C'est plus d'orga, mais sinon au niveau de la vision, non, ça a pas changé. Peut-être du coup on va faire moins de courses, on va beaucoup plus cibler si on veut faire je sais pas tel marathon, il y aura pas 5 courses par week-end, enfin les week-ends qui précèdent, mais non, je pense que ça a pas trop changé. C'est plus au niveau de l'orga qu'il faut un peu plus gérer, parce que là par exemple on était en week-end dans les Vosges, donc on a fait des trucs d'orga avec les voitures où Nico il a monté par exemple un col en courant parce qu'il voulait faire du dénive, donc il a monté en courant. Moi je l'attendais en haut avec Léonie et le vélo du coup parce que je voulais faire du vélo, donc j'ai pu faire ma sortie vélo. Lui il a récupéré la voiture, il a redescendu le col avec Léonie en voiture. Enfin voilà, c'est un peu plus d'orga au niveau de ça, quand on part en week-end en plus, parce que là on l'a déjà fait plusieurs fois, donc en week-end c'est encore plus d'orga, de logistique, mais on y arrive pour l'instant et ça se fait bien. Faut se lever un peu plus tôt le matin, il y en a un des deux qui se lève un peu plus tôt le matin, voilà, mais pas trop si t'as un truc. Non, c'est ça, c'est de l'orga. Et après ça, au niveau de nos carrières entre guillemets, parce que bon c'est ça, oui, on s'amuse quoi. Voilà, on s'amuse, donc ça restera toujours un loisir et notre plaisir, donc il y a rien de vital, donc ça n'a pas entamé votre motivation en tout cas. Vous avez toujours cette envie de partager à deux des compétitions dès que ce sera possible pour tous les deux. Enfin, vous l'avez fait hier sur ces foulées du 12e, mais sur des choses un petit peu plus lointaines, comme vous l'avez évoqué, au Pérou, New York. Dès que la petite sera un petit peu plus grande, vous pourrez de nouveau reprendre ces voyages. Est-ce que ça vous manque un petit peu de ne pas voyager, ou vous êtes comblés, vous êtes des heureux parents aujourd'hui parce que Léonie est là? Alors, je pense qu'on est des heureux parents, mais moi, ça me manque quand même c'est vrai que là, surtout à la période, à partir d'avril, en général, on fait quand même pas mal on part en vélo, ou on part en rando, faire des treks à droite à gauche. Et là, en fait, de voir, les journées passées qui sont longues, le soleil dure longtemps, en fait, normalement, on est quand même souvent dehors, jusqu'à ce que le soleil se couche. Parce qu'on fait un trek, on fait un GR ou du vélo. Et là, c'est vrai qu'avec les belles journées comme ça, moi, j'ai quand même envie de retourner sur des sentiers de rando, de voyager un peu, quoi. Après, ça reviendra, c'est pareil, tout reviendra. Donc on prend le temps et voilà, ça nous manque, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas vital, quoi. Là, elle a 2 mois et demi, donc forcément, c'est que le début, on peut pas tout faire, mais après, on a déjà le sac de rando pour la porter dessus à la cave, donc dès que ça sera possible, on pourra l'amener faire des petites randos, des petites escapades, donc ça sera encore mieux. Alors moi j'avais un petit jeu à vous proposer tous les deux. Ça va être le jeu des questions express. Quelle est votre séance préférée, que ce soit sur la piste ou sur le bitume? Moi c'est la séance de tempo, on va dire. Tempo le jeudi, pas forcément sur la piste, mais c'est une séance, pas une allure de course, mais une allure soutenue, mais agréable.
Moi j'aime bien le tempo aussi, c'est ce que j'allais dire, mais en y réfléchissant, c'est les séances du kiné en général le samedi matin, c'est des séances soit de côte, soit des 30-30 ou un peu de vitesse avec 1 kilomètre actif derrière. J'aime bien parce que on s'en fout du chrono et on fait les côtes, peu importe. Y a pas d'allure quoi. C'est juste un peu de pré-fatigue pour le dimanche, donc c'est pas mal comme sens. Bon, on va continuer à vérifier votre compatibilité de couple. Quel est votre pire souvenir en course ? Je réfléchis là. T'en as un toi ? Moi, je pense que c'était assez récemment. J'ai fait un 10 km en novembre là. En rentrée de Guadeloupe, je pense que c'est possible que j'avais la dingue. Et du coup, C'est sûr, on était à la dingue. c'était très compliqué. J'étais fiévreux. J'ai quand même voulu participer parce que j'aime pas trop abandonner. Et au bout d'un kilomètre, j'ai compris que ça serait très long. Et moi, du coup, j'irai le SMI de Paris 2024. Parce que c'était une période où j'y arrivais vraiment pas du tout les courses. Au niveau des chronos, des allures, je comprenais pas trop j'y arrivais plus. Et j'avais fait des courses avant où j'avais déjà loupé. Le SMI de Paris, ça avait remis un peu une douche un peu froide. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Et donc, là, je m'étais dit stop, quoi. C'est le corps peut plus trop. Donc ça m'avait un peu calmé. Ça m'a un peu calmé, quoi. Entre vous deux, qui est le plus compétiteur ? Nico ou Alice ? Ah, c'est compliqué, hein. Ah, là, c'est dur, là. Match nul ? Ouais, match nul, on va dire. C'est nul, ouais. On aime bien ça, quand même. Quel est celui qui va partir le plus rapidement possible ? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus raisonnable sur la gestion de la course ? On a déjà fait des belles à partir vite et à bien péter derrière. Ouais, mais je pense que Nico a plus d'expérience. C'est ça. Ouais, je pense que Nico a plus d'expérience et que du coup, je suis un peu plus. Mais quand même s'il a plus d'expérience, on a déjà fait des belles où t'es parti vite et il a bien pété derrière. Alors, sur le plan des aptitudes physiques, quel est l'aspect que Alice a et que Nico n'a pas ? Et on va faire le match retour après. Qu'est-ce que tu as, Alice, que Nicolas n'a pas ? C'est moi qui dois répondre ou c'est Nico ? Ouais, tu réponds et puis Nico, il va répondre après. Je dirais du coup, on a fait en plus des tests avec notre kiné là, avec Lucas, des tests de muscu un peu de force. C'est comment c'est de la force max. Et je pense que Nico c'est pas dingue. Et je pense que c'est plus ça quoi, plus au niveau de la force max où j'ai un peu plus que lui quoi. Surtout au niveau des ischios et des fessiers et tout. Mais du coup, il sait sur quoi travailler quoi. Et il a vu ça avec Lucas. Et du coup, c'est forcément lié, en fait, c'est que Alice ne se blesse jamais. Et donc ça, c'est son gros point positif, son gros point fort, on va dire. Et moi, je suis assez fragile et sur une année, je vais avoir quelques pépins plus ou moins graves. Et Alice, en fait, elle se blesse jamais. Donc ça, c'est quelque chose que je lui envie beaucoup. Quelle serait la course que vous rêvez de faire à deux et que vous n'avez pas encore fait, bien évidemment ? Moi, j'aimerais bien partager je l'ai déjà fait, mais le marathon de Londres avec Alice. C'est parce que c'est une course que j'avais beaucoup appréciée et donc j'aimerais bien y retourner. On y retourne tous les deux. Moi, je sais pas trop, j'ai pas trop de rêves. On m'a déjà posé cette question, un rêve de course ou autre, et j'en ai pas trop en fait parce que je me dis que si j'ai envie de la faire, j'irai la faire, donc je sais pas. Ouais. Des activités comme le swing run ou le run and bike, vous avez déjà pensé faire ce type de choses où là vous partagez vraiment à deux dans le même temps, dans la même équipe finalement? On a déjà fait un swing run du coup à Annecy et bon, c'était une expérience, je sais pas si c'était bien ou pas, c'est une expérience. Ouais. Disons que les qualités de nageur ne sont pas les mêmes que celles de course à pied, donc on va dire que c'était une expérience. C'était assez long. Mais au final, c'était une belle expérience à vivre à deux. Parce que normalement, dans le swimrun, on doit être relié par une longe. Alors, je sais pas si vous l'étiez. Si, on l'était, ouais. Qui entraînait l'autre. Voilà, c'est aussi à gérer. Ouais, bah, ça, on a fait, ouais. C'était marrant. Alors, moi, j'avais une dernière question là pour Nicolas. Parce que Alice, je pense que je te l'avais déjà posée. C'est l'instant, Nicolas, à côté de tes pompes. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas en train d'aiguiller les avions dans le ciel ou d'aiguiller tes coureurs sur la piste? Qu'est-ce que tu aimes faire? En fait, moi, je suis un grand passionné de sport, de tous les sports. Donc, souvent, soit je vais m'intéresser à d'autres sports, que ce soit lire l'équipe, ou alors regarder à la télé d'autres sports ou pratiquer d'autres sports. Mais c'est vrai que beaucoup de choses tournent autour de ça et
et il y a peu de sports auxquels je m'intéresse pas. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on s'ennuie jamais parce que l'actualité sportive, elle est présente tout au long de l'année. Est-ce que vous auriez un message tous les deux à des couples qui sont des coureurs à pied? Qu'est-ce que vous voudriez leur transmettre comme petit mot pour continuer à entretenir cette motivation respectivement, parce que je pense que l'un entraîne l'autre. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je dirais déjà aux filles qui sont enceintes ou qui reprennent la course de se faire confiance, de faire confiance à leur corps et de s'écouter, parce que je suis convaincue que le corps sait faire et qu'il faut se faire confiance pour réussir et pour continuer, et que c'est les mieux placés pour savoir ce qui est bien ou pas pour elles. Après, au niveau du couple, de l'organisation, je dirais que c'est important de penser aux deux, du couple. Donc qu'on ait envie que l'autre pratique aussi le sport. Je pense que c'est important d'être dans l'échange, comme de planifier en fait, de savoir un peu qui va quand, combien de temps il part, quelle séance il va faire pour que tout le monde y trouve son compte, quoi. Voilà, et pour pas engendrer de frustration s'il y en a un qui va toujours et l'autre peut pas parce que un peu à cause du trop d'excès de l'autre, quoi. Donc voilà, ne pas engendrer de frustration à cause de la pratique. Mais aussi pas être non plus quand je dis les créneaux et tout, pas être trop non plus sur les créneaux, parce que c'est vrai que on a remarqué que si on dit 1 heure, on sera toujours 5, 10, 15 minutes après maintenant, parce que il y a toujours un truc à faire au final avec Léonie là. Donc pas être non plus ultra rigide sur j'ai dit que je partais à 10h, je pars à 10h, quoi. Si c'est 10h20, c'est 10h20 et c'est pas grave, quoi. C'est juste le créneau du matin ou le créneau de l'après-midi ou le créneau du midi, quoi, mais pas être ultra rigide non plus, quoi. C'est un petit peu plus élastique au niveau des plages horaires, donc. Oui, c'est sûr qu'on part pas exactement comme on veut, on part pas forcément le temps qu'on veut, et puis voilà. Mais bon, c'est pareil, ça reste comme après, c'est pas que quand on a un enfant, quoi. Être toujours dans la communication, je pense que c'est quand même le plus important, et c'est la clé, quoi, pour que tout le monde soit bien au final. Que de dire quand il y a un truc qui va pas et dire quand il y a un truc qui va bien, ça reste la communication, quoi. Nicolas, si tu avais un mot à dire à Alice cette fois-ci pour conclure ce qu'elle a pu t'apprendre et qui te sert toi aujourd'hui en tant que coureur, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est une déclaration là, hein. Je te fais une passe décisive là. C'est pas facile là. C'est une très bonne question. Attention Alice, tu vas dire la même chose après, hein. Réfléchis à ce que tu vas pouvoir lui dire. Exactement. Ce que Nicolas t'a appris. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Elle m'a appris avec une volonté de faire, on peut accomplir de belles choses. Et c'est vrai que quand on a quelque chose en tête et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver en travaillant dur. Et elle m'a montré sur certaines courses qu'elle savait faire les efforts qu'il fallait et que du coup elle pouvait y arriver, même si l'objectif paraissait vraiment très ambitieux. Mais en fait, ça peut arriver si on se donne les moyens. Alice, à toi maintenant. Parce que tu rigolais là il y a 5 minutes. Hein, donc Non, mais c'est marrant parce que du coup, c'est un peu pas l'inverse, mais il m'a plus appris la patience, à prendre du recul sur la course et à les analyser, surtout que même une mauvaise course, en fait, ça peut être une bonne expérience pour apprendre, en fait, et à plus tirer, essayer de comprendre, en fait, ce qui s'est passé, soit pendant la prépa, soit pendant la course. Donc plus un aspect d'analyse, d'expérience, de recul, et de pas toujours être non plus hyper exigeante, et s'il y a une séance de loupé ou si on fait pas telle ou telle séance, c'est pas grave. Donc plus dans l'analyse, ouais, où ça j'ai un peu moins, je fonçais peut-être un peu tête baissée, et qu'au final faut pas toujours foncer tête baissée, quoi. Alors, quelle sera votre actualité à tous les deux pour ces prochains mois? Est-ce qu'Alice t'a déjà planifié quelque chose? Est-ce que Nicolas, il y a déjà des compétitions qui te font de l'œil? Quel serait finalement votre plan pour les prochains mois et les prochaines semaines? Moi, personnellement, du coup, j'avoue que je sais pas trop comment, au niveau physique, comment je vais pouvoir revenir, dans quelles conditions je vais pouvoir remettre du volume, remettre de la vitesse, de l'intensité, les volumes hebdo et tout. Je sais pas trop, donc je vais un peu reprendre là la dernière quinzaine de juin, du coup, toujours pareil, à essayer de m'écouter, à essayer de monter un peu le volume
pour voir comment réagit le corps, comment j'encaisse. Après juillet, août, j'aimerais bien refaire des séances vraiment, mais on part du coup à Font-Romeu fin juillet et tout août, donc Font-Romeu pour s'entraîner. Après, normalement, si tout va bien, on est sur les France de semi à Orevan en septembre. Moi, perso, je sais pas dans quelles conditions je serai compétitive. Et sinon, l'objectif, c'est pour nous deux, du coup, là, je parle pour nous deux, c'est pour Valence en décembre, là, le 7 décembre. Où là, moi, j'aimerais bien être compétitive et Nico, pareil. Donc, pour moi, c'est Orevan et Valence, quoi. Marathon de Valence. Et moi, je vais finir ma saison avec le semi-marathon du Ventoux, là, début juillet. Donc ça sera mon objectif de fin de saison. C'est une course que j'avais adorée l'an passé, donc je souhaitais la refaire cette saison. Et ensuite, ça sera les championnats de France de semi avec tout le club, où j'espère qu'on pourra aller chercher une médaille en équipe. Ça serait le top, avec les copains, aller chercher une médaille à ces championnats de France. Ça sera ça le gros objectif de la rentrée. Question bonus, Nicolas, pour un semi comme ça, du Ventoux, comment tu te prépares pour affronter le dénivelé? Parce qu'une côte qui va faire 20 km, il y en a pas, hormis d'aller sur le Ventoux pour s'entraîner. Qu'est-ce que tu mets dans la préparation, là, en quelques mots? Il y en a pas, surtout à Paris. Donc, il y en a, voilà. Donc, là, on était dans les Vosges, la semaine dernière, donc j'ai fait quelques cols. Après, j'utilise le tapis au boulot pour faire un peu de dénive en mettant une inclinaison. Mais sinon, j'ai pas une prépa spécifique, une prépa idéale, course en côte. Donc, je fais ce que je peux. Il y a une côte de 500 mètres, dans le bois, Vincennes où on habite. Donc, j'essaie de la faire plusieurs fois, même si je sais que ça remplace pas le Ventoux, évidemment, mais voilà, en associant un peu tout ça, on fait avec ce qu'on a et l'an dernier j'étais arrivé assez près, donc on va essayer de reproduire un peu les mêmes choses cette année. Est-ce que ça passe par un petit peu de musculation? Parce qu'Alice disait que tu étais un petit peu faiblard sur les ischios, donc c'est peut-être pas eux qui prennent le plus en montée, mais Oui, non, j'essaie de mettre en place des séances de musculation toutes les semaines. Alors je pars de loin, c'est sûr, mais voilà, j'essaie de m'y mettre et c'est sûr que pour ce genre d'effort, c'est d'autant plus important. Donc oui, j'ai cette course en tête depuis un mois ou deux, donc j'essaie de tout mettre en place pour arriver en forme début juillet. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un très bel été avec Léonie. Vous avez pu, à travers cet épisode, confier votre quotidien de sportif, mais également de jeunes parents. Donc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de répondre à mes questions parfois un petit peu piquantes. On a vu que vous n'étiez pas toujours d'accord sur certaines réponses, mais en tout cas, un grand merci pour cet échange. Merci pour l'invitation. Merci à toi, c'était un chouette moment. Et pour les auditeurs, eh bien, si vous êtes en couple, écoutez cet épisode à deux, partagez vos séances et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.